Très heureux de vous retrouver ici en direct du salon Agrimax. Alors, comment décrypter l'affaire Lactalis? On va la décrypter, cette affaire, en compagnie de Xavier Laurent. Bonjour Xavier. Bonjour Jean-Paul. Président de la Chambre d'agriculture de la Moselle. À vos côtés, Johan Barbe. Bonjour Johan. Bonjour Jean-Paul. Président de la FNPL et bien sûr aussi éleveur. Et à ma droite, Didier Leduc. Bonjour Didier. Bonjour. Directeur Action sociale et relations de service à la MSA de Lorraine. Pas d'erreur? Pas d'erreur. Allez, on attaque directement. Lactalis qui décide d'arrêter, de se désengager de 450 millions de litres de collecte sur 5 milliards de collecte en France. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre que Lactalis, une fois de plus, est désagréable avec les producteurs, certes, mais en plus veut plus payer les producteurs de lait français pour pouvoir gagner sa vie ailleurs, je pense, qu'en France. Et surtout, il veut profiter de son image française quand même. Donc aujourd'hui, ce qu'on ne comprend pas de la part de Lactalis, c'est qu'il est prêt à garder ses marques, ce qui a fait sa force, sa richesse, grâce à des producteurs ancrés sur tous les territoires. Et dans le même temps, il nous dit « j'ai 30% de volume en trop, donc je commence déjà par me désengager de quasiment 10%. Et soi-disant, j'arriverai à mieux payer les producteurs de lait français ». Ce qui est sûr, quand on décrypte un peu plus profondément, Lactalis, il n'est pas prêt à mieux payer les producteurs de lait français, il est juste prêt à faire plus de profits en France, à l'international. Et c'est aujourd'hui, malheureusement, un groupe qui pèse plus de 30 milliards de litres, qui collecte un peu plus de 22 milliards de litres. C'est presque la collecte nationale à travers la planète. Et donc Lactalis, 5 milliards en France, c'est plus beaucoup dans son chiffre d'affaires. Et il est prêt à s'en séparer encore un peu plus avec ce qu'il vient de nous annoncer. C'est un vrai problème. Tu sais, on a une émission qui s'appelle « Faut pas prendre les agriculteurs pour des cons ». Je prends le communiqué de presse de Lactalis, le titre, je te le lis. Lactalis France poursuit sa stratégie pour une meilleure valorisation du prix du lait payé aux producteurs. Il vous prend pour des cons. Alors, je ne me permettrai pas de dire pour des cons, mais il nous prend vraiment pour des lapins de 6 semaines. Moi, je préfère ce terme. Mais la réalité, c'est que s'il voulait payer les producteurs de lait français, il pourrait déjà le faire. Aujourd'hui, ce n'est pas le seul avec 30% de soi-disant excédent. Il faut qu'on arrête de parler d'excédents laitiers. Ce n'est pas des excédents laitiers, déjà, c'est des ingrédients laitiers. Donc, il y a une valeur à faire. Vous avez tous vu la valeur du beurre. Donc, il se fait de l'argent sur le dos des paysans. Il se fait du beurre sur le dos de nos agriculteurs et qui produisent du lait partout en France. Et aujourd'hui, il veut juste aller en chercher encore plus en payant moins cher des producteurs européens et mondiaux pour pouvoir se faire plus de bénéfices. Voilà. Concrètement, ça veut dire qu'il va arrêter de collecter une partie où il peut acheter moins cher ailleurs pour faire moins cher ailleurs. C'est une histoire de marge. C'est une histoire de profit même, de marge, de profit. Je vous rappelle que Lactalis, c'est un groupe familial et donc il a besoin de personne pour grandir. Et donc à chaque fois qu'il fait des profits, ça lui permet de ne pas aller chercher d'argent sur les marchés et de pouvoir investir encore plus vite. Vous avez vu à la vitesse à laquelle le groupe est quand même s'est mondialisé. Tout ça sur le dos des paysans français parce qu'il était quand même franco-français il n'y a encore même pas 40 ans. Donc ça veut bien dire que c'est les paysans français qui ont payé le développement de Lactalis à travers la planète. Alors on va voir le coût humain, c'est-à-dire que concrètement, il y a 2 régions qui sont principalement concernées, qui ne sont pas choisies au hasard d'ailleurs, on pourra peut-être en parler. Et notamment, malheureusement, le Grand Est, ça a un impact réel pour des producteurs. Alors bien entendu, le Grand Est est impacté. Alors très rapidement pour les territoires Meurthe-et-Moselle, Vosges, dénonciation en 2025. Donc il va falloir se retourner, trouver des solutions. Et puis dans une spirale comme on est aujourd'hui, où on dit que l'élevage est nécessaire à la biodiversité, à l'économie, au territoire, c'est un coup de poignard dans le dos pour ces agriculteurs, pour ces jeunes. Enfin, Johan ne me contredira pas. Il y a des jeunes qui se sont installés cette année avec Lactalis, on leur a donné du lait. Qui ont investi. Donc qui ont des emprunts à payer. Et 6 mois plus tard, on leur dit désolé, mais on ne veut plus de vous. On veut plus de vous. Donc socialement, et je regarde Monsieur Leduc, MSA, c'est difficile. Économiquement, c'est très compliqué. Et puis sur les territoires, comment vous faites ça? Alors la chambre d'agriculture, les chambres d'agriculture essayent d'accompagner beaucoup dans la technique. Pour ceux qui font du conseil, pour ceux qui font du conseil et de la collecte, bien entendu, de résultats. Mais sans collecteur, vous êtes dépourvu. Donc, mettez-vous à la place d'un jeune qui engage, qui veut une vie en ruralité pour développer une exploitation, pour développer un territoire, et on lui dit, voilà. Tu as investi 1 million, 1,5 million, tu as repris des parts, tu as repris tout ça. Et aujourd'hui, tu ne nous intéresses pas. C'est dramatique. Et humainement, je pense que c'est compliqué. Alors justement, humainement, on va en parler, Didier.
Oui, humainement, effectivement, c'est absolument catastrophique. C'est-à-dire, c'est un coup de massue pour tous ces agriculteurs-là qui ne s'y attendaient pas, ça a été dit. Il y a eu pour un certain nombre des volumes de lait qui ont augmenté l'année dernière. On les a fait investir, ils ont investi, ils ont cru. Effectivement, c'est un projet de vie pour un certain nombre d'entre eux et un projet familial qui est en train de s'écrouler. C'est-à-dire qu'il y a quelques mois, on leur disait allez-y, vous aurez plus de collecte de lait. Et 2 mois après, on leur dit terminé. Ils ont reçu un courrier pour leur dire c'est fini. Donc voilà, donc on essaye, parce qu'il y a des secteurs qui sont bien identifiés, alors je pense notamment dans les Vosges, du côté du Val d'Ajol. Donc on sait que là, ils se désengagent totalement du Val d'Ajol. On prend contact les uns après les autres auprès des agriculteurs concernés. C'est absolument terrible ce qu'on vit. Alors eux, ce qu'ils vivent, évidemment, mais vous avez des personnes totalement effondrées, qui ne se rendent même pas compte. Il y a même presque une espèce de naïveté, mais derrière, c'est un abattement total, quoi. Vous avez des personnes qui pleurent, et on peut le comprendre. Il y a un tel attachement à la terre, à l'agriculture, que ces personnes-là se retrouvent aujourd'hui totalement démunies, et certainement derrière avec la phase de révolte, de colère, parce qu'effectivement, ils ont le sentiment d'être totalement méprisés, d'être totalement abandonnés, quoi. Alors on va essayer de toucher du doigt un peu ça, ça veut dire, parce qu'il faut se rendre compte humainement ce que c'est. On est salarié, on est licencié par une méga compagnie, c'est déjà compliqué. Mais là en plus on a investi, toute la famille dépend du budget et des emprunts qu'il va falloir payer. Et du jour au lendemain on dit ben non, en fait on va arrêter 8% de la collecte ou 9% de la collecte. Concrètement, ils viennent vous voir, vous à la MSA? Alors, la profession est très mobilisée. D'ailleurs, on l'a entendu là par les différentes interventions. Et donc là aussi, il y a une solidarité dans la profession, un engagement de la profession qu'il faut saluer. Donc il y a une vraie mobilisation. Donc on a des signalements de la profession parce que la profession aussi fait ce travail de prise de contact. Donc en disant, on rencontre des personnes qui sont en situation de fragilité psychologique. Et derrière, effectivement, on peut leur proposer un accompagnement. Déjà, on les écoute, rien que les écouter, quoi, pour qu'ils puissent effectivement se délester de ce poids-là. Et puis, d'avoir de l'empathie, c'est évident. Et puis ensuite, de leur proposer éventuellement le contact, un accompagnement par un psychologue, puisque effectivement, on travaille aujourd'hui avec des psychologues. On en est là aussi sur l'évolution globale de l'agriculture. Il y a quelques années, on avait un demi-ETP de psychologues. Aujourd'hui, on a un demi-ETP plus déjà 6 psychologues qui peuvent intervenir sur tout le territoire, et c'est pas fini, malheureusement. Voilà. Et c'est pas avec des affaires comme ça qu'on va résoudre les difficultés et le mal-être en agriculture. Premier problème, le problème humain. Et il est important. On ne le tolérerait pas peut-être dans d'autres secteurs comme ça, un arrêt aussi court, aussi brutal, un communiqué de presse sans être prévenu. Deuxième problème, les aides. On a donné énormément d'aides à Lactalis, des aides de la PAC, des aides du Conseil régional de Bretagne. Il y a eu des aides aussi beaucoup plus locales. Aujourd'hui, on manque d'argent, on le sait dans la discussion sur le budget. On va faire payer plus cher le malus pour les voitures. Et on donne de l'argent à une société qui du jour au lendemain dit l'argent, vous m'avez permis de construire aujourd'hui des usines, des ateliers, et on va importer ou travailler à l'étranger. Ça pose un problème? Ça pose un réel problème de la part de Lactalis, parce qu'effectivement, je pense que les pouvoirs politiques en place font confiance à des groupes industriels tels que Lactalis et justement les accompagnent dans l'investissement. Et c'est plutôt logique. Par contre, je pense qu'ils n'avaient pas vu la contrepartie, qu'ils étaient capables de se désengager sur les territoires aussi violents que ça l'a pu l'être. Parce que pour reprendre les propos de Didier, moi ce qui m'inquiète, c'est que finalement, ce n'est pas un courrier, c'est un coup de téléphone par des personnes qui ne sont pas qualifiées pour annoncer que la rupture contractuelle, elle est imminente. On est en 2024. On est en 2024. Imaginez dans n'importe quelle entreprise française un plan social comme ça où on appelle déjà les salariés, entre guillemets, pour leur dire c'est fini pour vous. Et aujourd'hui, Lactalis revient autour de la table. Mais vous inquiétez pas, j'ai pris un cabinet qui s'appelle Triangle et qui va sauver tout le monde parce qu'il va trouver des solutions. C'est pas comme ça qu'on travaille. C'est vraiment des méthodes de voyous de la part de Lactalis. Il s'est permis, Lactalis, partout en France, de grandir et c'est très bien. Il y a des belles marques, super. Mais quand il s'en va et qui vide des territoires de sens et qui se permet, comme tu l'as évoqué, sur des territoires plutôt de montagne, où effectivement, on le sait, la collecte est un peu plus compliquée. Mais la force et la richesse de la France, c'est justement d'avoir une collecte sur tout le territoire. Donc on le sait qu'on a des coins qui sont plus ou moins rentables par le camion. Mais c'est pas pour ça qu'il faut s'en désengager et garder, entre guillemets, que les territoires qui l'intéressent. Parce que sur les Vosges, il n'a dénoncé qu'une partie de ses producteurs. Mais oui, pourquoi? Donc il fait du profit encore plus. Mais pourquoi ces 2 régions? Parce que si on diminue partout. Et là, on diminue dans 2 régions bien précises où il y a peut-être de la concurrence. C'est quoi une réaction
face à la concurrence? Il y a plusieurs réactions que nous on a imaginées et que Lactalis ne dément pas, donc je pense qu'on ne s'est pas trompé. La première, c'était pour dire à l'État français, arrêtez de nous emmerder avec vos lois Egalim. Vous voulez que je paye, je me désengage. Ça, c'est le premier point, et je pense que c'est une réalité. Il ne l'a pas dit à la ministre, mais je pense qu'il est prêt à lui dire. Le deuxième point qu'on a identifié, c'est que c'est deux zones où on a des acteurs économiques qui payent les producteurs à leur juste rémunération pour vivre du métier. Parler des LSDH, Saint-Denis de l'Hôtel qui paye aujourd'hui le producteur par rapport à une loi Egalim, à des valorisations marché intérieur et qui dépassent largement les 500 € au 1000 litres. Donc c'est des producteurs qui croient en l'avenir et qui peuvent imaginer l'investissement et faire des projets d'installation, tout ce qui va bien. Donc il leur a dit, débrouillez-vous avec du lait supplémentaire, on va voir comment ça va se passer. Très bien, la réaction a été plutôt positive parce que LSDH s'est déjà engagé sur une 50aine de millions de litres. Donc la preuve qu'il a besoin de lait, même en rémunérant les producteurs. Et le deuxième acteur qui est dans l'Est, ou plusieurs acteurs, je citerai dans l'Est, et on a Hermitage, une coopérative, on a Alsace-Lait qui rémunère les producteurs, qui paye bien aussi, qui paye très bien les producteurs en ce moment, parce qu'ils cherchent la valeur et ils la redonnent aux paysans. Ils la redonnent aux paysans, ils ne la gardent pas dans leur poche. C'est ça la vraie vie. C'est pas que Lactalis fait moins de valeur, c'est que Lactalis la garde dans sa poche. Et aujourd'hui, ces acteurs économiques qui sont des coopératives ou des privés sont en train de dire à Lactalis, tu te désengages, on sait qu'on a besoin de lait en France. On sait qu'on est vers la rupture de la souveraineté alimentaire laitière française demain. Donc nous, on va s'engager, on va trouver des solutions pour reprendre ces producteurs. Donc aujourd'hui, le message, et c'est ce qu'on délivre avec la MSA et les chambres d'agriculture sur l'ensemble des territoires, nous allons trouver des solutions collectives pour l'ensemble. Il faut que tu tiennes plus haut. Pour l'ensemble des producteurs. Oui, échange. Donc nous allons trouver des solutions pour l'ensemble des producteurs, quelle que soit leur situation géographique. C'est ça qui est important. Il faut rassurer les jeunes, il faut rassurer les moins jeunes, il faut rassurer ceux qui ont envie de céder leur outil demain, parce que quand vous êtes proche de la retraite, finalement, vous dites, allez hop, c'est bon, Lactalis s'en va, moi j'arrête, rideau. Non, ayons confiance, demain nous aurons besoin de lait, nous aurons besoin de toutes les forces vives sur les territoires pour produire du lait de qualité comme on sait le faire en France et assurer aux consommateurs français une bonne consommation de produits laitiers. Troisième problème, Thierry Pouche a expliqué que c'est certainement lié aux accords internationaux. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas, mais en disant, avec les accords, les fameux accords, le CETA, etc., il y a des volumes qui sont réservés aux produits laitiers et effectivement, on peut acheter à l'étranger moins cher pour produire à l'étranger peut-être moins cher. Est-ce qu'on peut accepter, nous, en termes de souveraineté, en termes de signature, et on le voit avec le Mercosur, le fait de, comme ça, déstructurer très rapidement le tissu agricole français ? Non, ces traités-là, c'est une excuse aussi. Enfin, on n'est pas obligé de l'appliquer de cette façon. Et attention, la souveraineté alimentaire, et Yoann le disait très bien, on est proche de la rupture. La vie des territoires, c'est les gens qui travaillent dessus. Vous ne pouvez pas, et c'est un plan social qui vient de faire. Alors, bien entendu, la Moselle, on est un petit peu touché. On a un groupement qui fait 160 millions qui a été touché, des producteurs bio. Où on a spécialisé les bio en production bio. Donc le drame, c'est de pouvoir retrouver les marchés, parce que Lactalis avait plutôt bien travaillé quand même avec ces marchés. Donc nous, l'objectif des chambres, c'est d'aller rencontrer ces gens-là, dire comment on peut faire avec les voisins. Parce qu'on ne va pas les laisser tomber. On ne peut pas les laisser tomber. On ne peut pas laisser tomber nos territoires. Notre ADN, c'est d'être à côté de nos producteurs. Donc voilà. Alors, bien sûr, et vous parlez du Mercosur pour le lait, mais ça pourrait être pour la viande, pour plein d'autres choses. N'oublions pas, que et dans la loi, normalement, l'agriculture va être montée encore plus haut d'une façon où on va reconnaître l'agriculture d'utilité publique. Donc, faisons attention entre les annonces d'un industriel et puis la réalité du terrain. Et puis, alors, Yann le disait, il faut aussi que les politiques jouent leur jeu. Moi, j'ai rien contre ce qu'on puisse aider des entreprises. Quand il y a une entreprise, il y a des producteurs normalement qui sont heureux derrière. Mais il y a des contreparties à ça. Et il faut veiller à ce qu'elle soit bien faite. Parce que démanteler une entreprise quand vous avez des aides, c'est de l'argent qui est gaspillé. Et pour le territoire et pour des autres qui auraient pu mieux faire. Donc il faut vraiment faire attention. Et c'est le rôle de nos politiques. Quand on dit que nos politiques n'ont plus d'argent, soit. Mais déjà, il ne faut pas la gaspiller. C'est le premier point. Il ne faut pas la gaspiller. Donc, il faut s'engager. Alors, on a vu des mouvements qui sont plutôt intéressants, puisque Terena a dit, je vais reprendre dans ma zone un certain nombre d'éleveurs concernés.
Mais est-ce qu'on est sûr que ça va pas être un précédent ce que fait Lactalis? C'est-à-dire que c'est un premier pas et qu'il va y avoir d'autres groupes qui vont emboîter le bas pour des phénomènes de compétitivité. Est-ce qu'on est sûr que ce n'est pas le début d'une histoire? Est-ce qu'on peut faire confiance à nos collecteurs? Ça marche. Oui, ça marche. On n'est jamais sûr de rien. Après, ce qui est important dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a des acteurs économiques qui ont encore besoin de lait, et tant mieux. Et j'ai envie de dire, c'est aussi la preuve que malheureusement, on a tellement perdu de producteurs qu'aujourd'hui, tout le monde se dit qu'il ne faut plus en perdre, sauf quelques acteurs qui se permettent. Après, ce que je voudrais aussi dénoncer de la part de Lactalis, parce qu'on n'en parle pas assez, c'est que Lactalis, dans la plupart des territoires, est en train de redonner du volume. Donc Lactalis a un double annonce. D'un côté, il sépare de secteurs qui sont plus économiquement rentables au niveau de la collecte, mais il concentre dans certaines exploitations du volume pour que là, lui, il soit économiquement rentable encore un peu plus. Donc autour de ces usines, autour de ces grandes usines de Laval, parce qu'il ne pense qu'à Laval quand on parle à Emmanuel Beignet, mais je peux vous dire ici que pour moi, en France, on manque de lait. Tout le monde le sait. Et pourquoi on manque de lait? On manque de lait de qualité française. C'est ça qui est intéressant. La crème française est recherchée partout. Quand on voit les marchés de la crème qui ont passé les 9 000 euros, sachez que quand elle s'appelait Made in France, elle a dépassé les 10 000. Et ça, c'est passé sous radar partout. Pourquoi ça passe sous radar? Parce qu'on ne veut surtout pas dire qu'il y a une valeur de la crème, une valeur de l'alimentation française qui est différente des valeurs des marchés mondiaux. La France ne produit pas pour un marché mondial. La France produit par rapport au territoire, par rapport au respect des normes, par rapport à une attente sociétale, par rapport à des exploitations qui sont de taille qu'on appelle humaine, qui sont à l'échelle de nos agriculteurs, de nos agricultrices qui nous représentent. C'est ça qui est important de rappeler ici. C'est qu'il faut qu'on arrête de nous dire que le modèle français, demain, ça va être des fermes de 1000 vaches. C'est pas vrai. Le modèle de la ferme française typique, c'est 60-70 vaches par exploitation, enfin, ou par exploitant, on va dire. Pas par exploitation, parce que l'intérêt est aussi de se regrouper pour vivre différemment le métier d'éleveur. Mais il faut aussi qu'on soit conscient que si on veut ce modèle-là, on n'écrasera pas nos charges de structure sur nos exploitations de la même façon que des fermes de 2000 ou 2000 ou voire plus. J'étais la semaine dernière donc au sommet mondial du lait où j'ai rencontré des agricultrices et agriculteurs. Quand on parle de mon exploitation à 120 vaches, je suis très ridicule. Je n'ai vu aucun responsable mondial avec moins de 500 vaches sur son exploitation. Et il y avait même une responsable de la Lituanie, 22 000 vaches. 22 000 vaches sur l'exploitation. On ne parle pas du tout de la même chose. Et on a parlé beaucoup avec les États-Unis. Les États-Unis, c'est quoi? La plus petite ferme, effectivement, aux États-Unis, elle doit avoir une quinzaine de vaches. Mais la plus grosse, c'est 120 000 vaches. Enfin, s'ils savent encore les compter. 120 000 vaches. Donc, vous imaginez quand même des fermes qu'on pourrait appeler usines, pour le coup. Et donc, quand on voit tout ça, les Argentins sont encore sur les territoires. Ils étaient même dans les Vosges encore hier. C'est pas du tout le même modèle. Donc, défendons notre modèle. Ayons les industriels qui sachent transformer ce qu'on produit. Et c'est ce qui fait la force de la France, des AOP, des fromages à marque, des fromages de renom, des fromages qui ont une saveur particulière parce qu'ils sont faits dans des territoires différents. Donc, Johan, on a fait le choix d'un modèle. On veut le préserver, on veut préserver les territoires. Est-ce qu'on peut encore travailler avec un acteur comme Lactalis? Est-ce qu'il faut demander aux politiques de prendre des décisions et lesquelles dans ce cas-là? Est-ce qu'il faut faire du name and shame justement en critiquant ou en mettant de côté les produits puisque c'est des marques? Est-ce qu'il faut peut-être demander un remboursement des aides? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être capable de préserver le modèle dont tu parles? Mais déjà, je pense que le modèle que je parle, il crée de la valeur du paysan jusqu'au consommateur. Il y a une réalité. Le problème, c'est le partage de cette valeur. Les industriels, et notamment Lactalis, disent toujours, de toute façon, la valeur, elle ne se crée pas, elle ne se partage pas. La valeur, elle se crée en cachette et après, je la garde. Donc ça, c'est le point essentiel. Aujourd'hui, Lactalis reproche avoir des produits qui valorisent moins. Mais quand il vend du beurre président, on sait qu'il fait de la poudre de lait 0%. Mais la valeur qu'il crée sur le beurre, et avec l'équilibre de la poudre 0%, il peut largement payer à 500 € ses producteurs en France. Mais la seule chose qu'il ne veut pas, c'est payer les producteurs pour en garder pour lui. Il faut quand même qu'on soit clair entre nous. Donc aujourd'hui, on pourra mettre toute la politique qu'on veut et toute l'énergie qu'on veut dans des lois Egalim. Quand on a des acteurs mondiaux comme ça qui disent, de toute façon, si vous voulez que je paye, je me barre. C'est le message qu'il envoie. Aujourd'hui, j'ai des députés qui pourtant nous ont soutenus partout dans les actions syndicales du printemps et celles qui vont reprendre prochainement en disant il faut sauver l'agriculture. Faites attention, l'agroalimentaire en a marre d'Egalim. Je dis comment ça? Comment je peux entendre ça de ta part? Tu as été le premier à poser des amendements pour que la loi aille plus loin. Donc si aujourd'hui tu me dis fini la loi, fini l'encadrement entre guillemets et la structuration du prix pour que les producteurs vivent, très bien. Les fermes, on les divise par 2 en France parce qu'on sera incapable de vivre avec un prix mondial en France. Et on le voit chez nos amis allemands aujourd'hui. L'Allemagne est encore repassée devant nous en prix du lait.
Donc ça veut bien dire C'est-à-dire qu'eux, on ne vous dit pas c'est au mois de mars ou au mois de février on ne qu'on se pose pas de questions. renégociera. Les marchés montent, les Allemands prennent de l'argent tout de suite. Et l'Allemagne, quand elle était à 600, ces mêmes industriels tels que Lactalis, jamais il a voulu se désengager du territoire national. Il savait très bien qu'il fallait mieux acheter du lait en France et aller le vendre en Allemagne. À Sorcy, la vapeur s'inverse, il nous dit je veux plus de lait. Mais il sait qu'il prend des producteurs pour des robinets et des vaches à lait. C'est tout. Il est là pour gagner du fric sur le dos des paysans français. Et il y a d'autres exemples qui montrent que c'est possible de travailler en bonne intelligence commerciale, on va dire, globalement. On peut en citer, tu en as cité. Mais oui, Saint-Denis l'hôtel, par avec exemple. des marques C'est qui le patron, mais je peux citer aussi Henri Tribala, enfin les familles Tribala, qui respectent les producteurs, qui cherchent de la valeur sur les territoires, sur les produits à marque, et on arrive à construire. Donc ça veut dire que ça fonctionne. On sait faire fonctionner Hermitage, c'est redonner la valeur à ses producteurs. C'est une coopérative. Terena est engagée dans ce même combat. Ils ne sont pas juste venus chercher du volume pour ne pas payer les producteurs. Sodial, qui a été longtemps à la traîne, on peut en parler, ils sont ici présents. Ils ont fait des efforts de restructuration et aujourd'hui, ils sont devant dans le panier de la rémunération des producteurs. Donc ça veut bien dire que quand on a une volonté d'avancer et de restructurer les groupes, on y arrive sans perte de producteurs. C'est un peu préhistorique le comportement Lactalis. On a l'impression d'être au 19e siècle, quand aujourd'hui on parle d'éthique, de partage de valeurs, etc. Il y a un décalage. C'est bizarre. Il y a un vrai décalage et on a vraiment l'impression que, oui, on est au siècle ou même 2 siècles avant, où on nous prend pour des serfs, quoi. Voilà, où on ne sait pas à quoi on sert. Et Johan le disait, on a nos coopératives qui sont sur les territoires. Et pourquoi ça fonctionne? Oui, de temps en temps, il y a eu des difficultés, mais c'est géré par des paysans et qui ont ce souci du territoire, de l'aménagement, de la valeur sur le territoire et qui savent prendre les décisions quand ils le font. Et on aura besoin d'entreprises. Ils en ont cité, Johan en a cité plusieurs sur notre territoire Grand Est. Et il va falloir encore qu'on se retrousse les manches pour que nos entreprises locales puissent pallier à ce problème-là. Johan. Je voudrais ajouter un point quand même, parce qu'on parle beaucoup des coopératives. L'intérêt aussi d'une coopérative, c'est qu'elle ne met jamais dehors ses adhérents. Donc si aujourd'hui on dit « Oh mais les COP, pourquoi vous engagez pas plus vite à reprendre les producteurs ?» Il y a besoin d'une réflexion, il y a besoin que le conseil d'administration comprenne pourquoi on prend des producteurs extérieurs à la coopérative, et certains n'y étaient pas historiquement ancrés dans la démarche des COP, mais les COP ne peuvent pas mettre les producteurs dehors, ce que Lactalis est en train de faire. Et moi, je voudrais aussi appuyer sur la structuration des producteurs en OP. Les organisations de producteurs devraient être l'interface pour éviter qu'on aille chercher les producteurs individuellement. Donc nous allons travailler là tout de suite, parce qu'on l'avait dénoncé à la FNPL dès la mise en place des contrats, pour éviter cette rupture contractuelle individuelle, qu'on ait bien des ruptures plutôt collectives et éviter justement de cibler tel ou tel producteur parce qu'il a un peu reculé dans la tournée et tout ça. Donc il faut absolument, et là les députés, on leur demande d'être proactifs et surtout d'être avant-gardistes pour qu'on puisse protéger nos producteurs de la rupture contractuelle individuelle. Bon, Johan, dernière question qui tue un peu quelque part. Il va falloir mettre un petit coup de pression. Est-ce que les députés sont aux côtés des producteurs ou est-ce qu'ils sont absents, un peu comme tu as dit? Deuxième point, est-ce que la ministre, on ne sait pas, est-ce qu'elle est vraiment sur le dossier? Est-ce que tu as confiance? Alors elle est vraiment sur le dossier, ça c'est sûr. Après la confiance, oui. Quel est son pouvoir d'agir? Il est quand même très limité aujourd'hui, les pouvoirs publics. Ouais, elle peut donner de l'argent, mais donner de l'argent à des producteurs, voilà, il faut un projet derrière. Et on a les régions qui sont déjà très engagées à nous dire, et les chambres d'agriculture avec, si vous avez besoin d'investir dans un projet industriel, on sera à vos côtés. Donc ça veut bien dire que le politique est engagé avec nous pour trouver des solutions. Je n'ai pas de problème. Le coup de pression à Lactalis, effectivement, syndicalement, pour l'instant, on a choisi plutôt la voie médiatique. On a dénoncé les choses parce qu'il y a des négociations en cours qui sont entre l'UNEL, donc l'AOP, qui négocie le prix du lait tous les jours. Et je rappelle aussi qu'on a des producteurs qui sont dénoncés. Ça fera quasiment 800 producteurs à la fin. Mais en même temps, il y a encore énormément de producteurs qui restent chez Lactalis. Sur 5 milliards 100, il y a 450 millions qui partent. Donc, de tuer les marques Lactalis comme ça du jour au lendemain, de brûler des usines, on ne va pas résoudre le problème. Donc moi, ce que je demande, c'est de la réflexion avec nos producteurs, une vision pour les producteurs laitiers qui sont désengagés. Puis je peux vous dire que, et la MSA en sait quelque chose, on a des producteurs Lactalis qui aujourd'hui se disent, entre guillemets, je ne suis pas dans la charrette, mais c'est peut-être moi le prochain. Donc nous, ce qu'on veut à tout prix, c'est préserver le risque d'une nouvelle annonce de la part de Lactalis d'ici peu. Donc ça, c'est important, et pour ça, il faudra quand même que Lactalis commerce sur le marché national. Par contre, là où on sera très actif et vraiment en bienveillance, dans un premier temps,
c'est sur les importations. Nous ne tolérerons pas que le groupe Lactalis importe plus de produits faits ailleurs. Parce qu'il a assuré à la ministre qu'il n'allait pas importer plus d'ingrédients. Mais c'est vrai, il ne compte même plus produire les produits en France. Il va les importer directement en France. Et là, aujourd'hui, je peux le citer ici, comme ça, là, mais on a un groupe de la grande distribution qui est en train de jouer. Donc on va bientôt aller le voir. Il s'appelle Leclerc. Il est en train d'importer de l'emmental, origine Europe. J'ai rien contre le produit européen. Mais quand on est dans un pays ancré sur les territoires, quand on veut défendre l'agriculture française, on sait faire de l'emmental en France, c'est le cœur de notre production nationale, c'est de l'emmental. Il est inadmissible d'entendre qu'on puisse faire entrer des produits étrangers en ce moment. Xavier? Alors, juste pour rebondir sur ce que Johan dit, ce qui est important aussi, c'est ces marques et la renommée de ces marques. Moi, j'ai discuté encore pas plus tard qu'il y a 2 jours avec une consommatrice qui achetait du beurre président. Quand elle regarde Origineux, mais elle fait 2 pas derrière parce qu'elle se dit président, c'est une marque française, c'est comme ça qu'il le pense, et le lait n'est pas d'ici. Donc, en plus, il joue sur la renommée, sur son image. Et je trouve que ça par contre, les députés doivent nous aider là-dessus. Ouais, et puis il faut peut-être avoir une traçabilité, une indication qui est beaucoup plus claire. C'est-à-dire que si on veut développer, on parle d'écologie, d'environnement, etc. Si c'est pas avoir du lait qui vient de Nouvelle-Zélande ou d'ailleurs, ça n'a aucun sens. Donc il faut avoir clairement affiché l'origine des produits. Et Lactalis s'est toujours battu contre l'origine. Je vous rappelle que tout au début des Galim, Lactalis avait porté l'affaire en justice européenne. Il avait gagné sur l'origine des produits. Il va continuer à le faire. Sachez quand même qu'en France, ça fait plus de 15 ans maintenant qu'on manque de matière grasse. Donc ça fait 15 ans que Lactalis, sur ses beurres, ses plaquettes de beurre, il met origine UE. Parce qu'il achète 15 à 20% de crème chaque année pour faire son beurre président, qui, comme tu le dis si bien Xavier, pour le consommateur, c'est 100% français. Ça, c'est le premier point. Quand vous faites une baisse de collecte de 450 millions de tonnes, 450 millions de tonnes, c'est 4%, c'est de la crème directement. Donc quand il me dit je vais faire autant de volume en France avec 450 millions de moins, moi ma calculette elle n'y arrive pas. C'est très clair. Johan Barbe, merci beaucoup. Xavier Leron, merci. Et Didier Leduc, merci d'être venu ici pour débattre sur l'affaire Lactalis. Et merci à vous.